possible, tout est possible. Il suffit d'y croire. Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire. Je suis ravie de vous y accueillir régulièrement pour vous présenter de belles et lumineuses personnes qui sont en capacité à vous proposer des méthodes, à vous proposer des accompagnements à vous qui êtes en recherche de mieux-être. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de propositions, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à en parler autour de vous, à liker, parce qu'en fait, sur YouTube, c'est important, et à partager, bien sûr, et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes mes diffusions. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau une personne qui était venue me voir il y a quelque temps pour me présenter son activité. Et aujourd'hui, elle a fait évoluer et j'ai plaisir à la retrouver. Bonjour Anne. Bonjour Chantal. Et bonjour tout le monde. Je suis ravie que tu reviennes parce qu'en fait, j'ai déjà exploré ce que tu proposes et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et là, tu le fais évoluer et tu viens donc en parler pour le faire savoir. Donc, je te laisse présenter qui tu es, puisque de toute façon, la première interview sera sous cette interview-là. Donc, tu ne vas pas refaire tout le cheminement de ton parcours, mais parce que c'est très intéressant. Mais vous pourrez retrouver la première interview sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous référer avant tout pour connaître le parcours de Anne. Mais brièvement, tu peux te présenter. Ah, d'accord, brièvement. Alors donc, je m'appelle Anne Jamelot Bonailly, j'habite à Vannes, j'ai mon cabinet à Vannes. Et donc, à la base, je suis sophrologue, j'exerce depuis 27 ans. Voilà, j'ai pas mal de cordes à mon arc et je vais vous parler surtout aujourd'hui de l'égologie. Voilà, la formation en égologie que j'ai créée donc elle existe depuis 2021, janvier 2021. Et c'est tout un parcours, évidemment. Et en fait, mon travail, c'est d'apprendre aux gens à avoir du discernement, puisque j'ai créé la méthode, la méthode, c'est plutôt un concept de travail, hein, un concept, voilà, et une procédure, un procédé, voilà, qui s'appelle ADAHE. ADAHE, A-D-A-H-E. C'est en fait l'acronyme de aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Voilà. Donc c'est vraiment un travail pour aider à apprendre, pour aider à discerner. C'est un travail de discernement. Voilà, c'est ce qui nous fait le plus défaut, je pense, en tant qu'humain, le discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Il ne s'agit pas de se défaire de son ego, puisque l'ego, c'est notre moi profond, mais de l'harmoniser pour être dans de meilleures relations, puisqu'en fait, c'est un travail sur le stress relationnel, situation de stress relationnel. Donc, on apprend à discerner tout ce qui se passe dans une situation de stress relationnel et aussi pour travailler sur l'hypersensibilité relationnelle. Voilà. Parce que dans le stress relationnel, l'ego est là tout le temps. Voilà. Quand on parle de l'ego, en fait, ce serait intéressant qu'on parle de la définition de l'ego parce que souvent, ça réfère à nos blessures. Mais l'ego en lui-même, on n'a pas parce qu'on le maltraite, notre ego. Souvent, on dit des choses pas forcément gentilles sur notre ego alors qu'on en a besoin. Notre ego, en fait, c'est notre moi profond. C'est comme notre âme, notre esprit, notre conscience. À la rigueur, on n'a pas à juger ce qu'il en est. C'est ce qu'on est et puis c'est tout. Après, c'est tout ce qu'on reçoit. Souvent, on le juge. Oui, on le juge, oui. Tout ça. Alors qu'on n'a pas à le juger. Il a un ego surdimensionné. Celui-là, il a un ego surdimensionné. C'est toujours l'autre qui a un ego surdimensionné. Ouais. C'est le titre qu'on a mis à cette vidéo parce que c'est vrai que moi, ça m'a. Et c'est pas pour rien. Le fait que tu dises qu'on est tous un ego surdimensionné, en fait. Parce que ça concerne. Oui, on a tous un ego surdimensionné. Si tu veux, je vais. Il y a un décalage dans notre. On pense que ça concerne ceux qui prennent beaucoup de place, mais ça concerne aussi ceux qui veulent rien dire. Ils ont aussi un ego qui prend beaucoup de place en eux.
Oui. Mais c'est les Bah, blessures, on est d'accord. je peux expliquer si tu veux, voilà, pour que les gens comprennent en effet. Quand on parle d'ego, on pense toujours que c'est les gens qui la ramènent, qui se vantent, qui sont orgueilleux, etc. On ne sait pas trop ce qu'on met derrière le mot orgueil, se vanter non plus. Voilà, tout ça, c'est un travail de discernement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tous un ego au départ, bon, bah, qui est ce qu'il est, quoi, hein, voilà. Et puis, on reçoit plein de blessures, c'est-à-dire qu'on reçoit des signes de reconnaissance depuis qu'on est tout bébé et même avant, même dans le ventre de notre mère et même avant, je vais expliquer ça, hein, je vais illustrer. Voilà. On reçoit des signes de reconnaissance verbaux, non verbaux, positifs, négatifs, ça tout le monde comprend, hein, t'es moche, t'es belle, ta robe est jolie, j'aime pas tes chaussures, j'aime pas ta façon de parler, t'arriveras à rien dans la vie. Tout ça, c'est des signes de reconnaissance verbaux qui peuvent être positifs ou négatifs, d'accord ? Okay, il y a inconditionnel et conditionnel. Conditionnel, c'est-à-dire c'est conditionné à un aspect de toi-même, ta robe, tes chaussures, ta façon de parler et tout ça. Et inconditionnel, c'est toi. T'es belle, t'es moche, t'es ravissante, t'es extraordinaire ou t'es un incapable. D'accord ? Voilà. Et puis aussi les signes non verbaux. Donc, passer à côté de quelqu'un sans faire le voir, ou prendre dans les bras, tout ça, ce sont des signes aussi non verbaux, positifs, conditionnels ou inconditionnels. Ça dépend à quoi ça s'adresse. Et souvent, on est dans l'interprétation. Et en fait, je vais t'illustrer ça, si tu veux bien, avec des petits... Ça, c'est Monsieur Patate. Voilà. D'accord. Donc, c'est notre ego, c'est notre moi profond, c'est nous, quoi, c'est nous, voilà. Et puis, quand on reçoit des petites piques comme ça, je vais surtout parler des choses pas agréables, en fait, hein, ou qu'on interprète comme pas agréables. Parce que des fois, on reçoit quelque chose, bon, bah, la personne n'a pas voulu être malveillante, hein, elle est juste maladroite, c'est tout, ou elle ne sait pas ce que tu as vécu. Et toi, tu vas l'interpréter de façon pas forcément agréable. Alors ça, c'est une petite pique. Voilà, tu vois, j'enfonce une petite épingle, je ne sais pas si on la voit. Une petite épingle, d'accord, oui, on la voit. Voilà, je la mets sur le fond violet, là, comme ça, on verra mieux. Alors, une petite pique par-ci, une petite pique par-là. Allez, hop, encore une petite pique. Hein, voilà, je claque, petite épingle. Des fois, il y a des petites piques un petit peu plus fines, hein, et puis qui s'enfoncent un petit peu plus loin. Ça touche quelque chose de plus profond en nous. Voilà, des fois, on rencontre des punaises aussi. Hein. Des punaises, c'est les gens qui... Tu as déjà rencontré des punaises, toi? Des gens voilà, donc des punaises, voilà. Des fois, on nous dit aussi des choses comme ça, qui ont l'air jolies, qui ont l'air sympas, tu vois. Bah oui, bienveillante. Et puis derrière, il y a une grosse pique, tu vois. Donc voilà, on se prend ça dans la tronche, on ne doit rien dire parce que, bah quoi? J'ai rien dit, c'est gentil ce que je t'ai dit. Bien sûr. Des fois, on reçoit aussi des trucs un petit peu plus lourds, tu vois, des trucs un petit peu plus costauds. Puis des fois, c'est des vrais pieux, hein. Des vrais pieux. Des trucs lourds, quoi, tu vois. Et ça, c'est toute notre vie comme ça. Et il ne faut pas croire, nous aussi, on envoie ça aux gens. Hein. Oui. On envoie ça aussi aux gens. Voilà. Donc ça, ce sont nos blessures égotiques. Ce sont toutes les signes de reconnaissance pas forcément agréables qu'on peut recevoir et qu'on se prend. Et puis, on ne travaille pas dessus parce que de toute façon, on nous dit, mais sois pas susceptible, mais tu te fais des idées, mais tu te racontes des histoires, etc. Enfin, bon, donc on va garder là. Voilà, parce que bon, après, il y a les convenances, il y a l'éducation, tout ça, voilà. Ça, ce sont nos blessures égotiques. Et en fait, quand on reçoit plein de blessures comme ça, ça nous gonfle quelque part, tu vois. Donc, notre ego, il est blessé et ça nous gonfle au sens propre, quoi. Et donc, notre ego, de plus en plus blessé, prend de plus en plus de place. Parce qu'il faut se faire de la place pour exister. Il faut se faire de la place pour exister. Tu vois, on va essayer de trouver des stratégies pour exister aux yeux de l'autre. Ou c'est l'inverse, parce qu'il y a des gens qui s'effacent, non? Ah oui, aussi, exactement. La stratégie, ça va être de s'effacer, parce que c'est dangereux de dire ce qu'on pense. On va se prendre une claque dans la figure, ou des remontrances, ou j'en sais rien, ou des humiliations. Donc, soit on va s'effacer, soit on va montrer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Et on va développer des caractéristiques différentes selon ce qu'on a vécu, selon aussi ce que nos parents ont vécu, etc. Et quoi qu'il en soit, tout ça, c'est des blessures. Voilà. Et en fait, ça fait qu'on arrive à un ego surdimensionné. Pour moi, quelqu'un qui a un ego surdimensionné,
c'est ça, c'est toutes ces blessures. À partir du moment où ça fait aïe, ça fait greu, greu, greu à l'intérieur, mais même un tout petit greu, tu vois, un moyen greu, un gros greu, 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 ben voilà, tout ça, voilà. Et on s'en rend pas compte. Dans la journée, il y a un tas de trucs pour lesquels on râle, on n'est pas content, ceci, cela, ce sont des greux. Et tout ça, ça touche des trucs comme ça. Tu vois? Alors après, ça donne ça. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, genre satellite. Ah bah voilà. celui-là, il en a reçu. Hein. Ah bah, il en a reçu, hein. Il a vécu. Enfin, il a mal vécu. Oui. Voilà, tu vois, il y a des trucs qui s'enfoncent, même des. Voilà. Puis il y a des fois des fils, tu vois, qu'on traîne des fils à la patte, qui s'entortillent autour de tout ça. Puis on se dit, oh là là, je suis pas bien, j'arrive pas à voir par quel bout prendre les choses. Bah, tu m'étonnes, toi. C'est le bordel. Excusez-moi, mais franchement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, des fois, tu en as un comme ça, qui va rencontrer un comme ça, puis ils vont tomber amoureux, ils vont se marier, peut-être, ou pas, enfin bref. Ils vont faire des bébés, ou un bébé. Sans avoir travaillé sur leurs blessures égotiques. Ben, ça va se transmettre. Ça va se transmettre. Ça va se transmettre. Le petit, il se trimballe toutes les blessures de ses parents, plus les siennes. Voilà. Plus les siennes qu'il va recevoir au fur et à mesure, tu vois. Alors, on appelle ça, bah, c'est au niveau de l'épigénétique, tu vois. Il y a ta génétique à toi, et il y a l'épigénétique, bah, c'est tout ce que tu reçois de l'extérieur, des choses, tous les comportements, les enseignements, l'éducation, etc. Voilà. Et tout ça, en fait, ça va créer chez chaque personne des croyances qu'il faut faire comme ci, qu'il ne faut pas faire comme ça, etc. Donc des tendances de comportement aussi, parce que bah, il faut bien agir en fonction de toutes tes croyances. De toute façon, on ne fonctionne qu'en fonction de nos croyances. On va avoir des comportements en fonction de nos croyances, mais on n'en a pas conscience parce que c'est vraiment ancré là-dedans. Et du coup, on va aussi avoir des besoins. Des besoins qui vont être de plus en plus profonds parce qu'on a besoin d'attention, on n'en a pas reçu, on a besoin de gentillesse, on a besoin de compliments, on a besoin de plein de choses. D'accord. Voilà, c'est innombrable, hein, voilà, qu'on n'a pas reçu. Ou alors on a eu trop de choses aussi, peut-être trop de remontrances, trop de. Voilà, et on a aussi des manques. Voilà, c'est les blessures de manque, les stress de manque, les traumatismes de manque. Hein. Aussi, voilà. Ce qui fait que ça va créer chez nous des besoins qui vont être excessifs. Des tendances de comportement qui vont être excessives, des désirs excessifs, et puis aussi des résistances, plein de résistances. Et les résistances, c'est ce qu'il y a de plus difficile à discerner. Et tu comprends bien que dans tout ça, on se trimballe avec nos blessures, et puis des fois aussi des blessures qui viennent d'avant, des aïeux, etc. Donc, d'où le travail de discernement. Parce que c'est pas tout de dire oui, ça c'est des croyances limitantes, etc. Je suis OK, mais croyances, déjà, ça suffit. Des croyances, le tout, c'est de mettre le doigt sur tout ça. Et donc, en fait, ce que j'ai créé, c'est tout ce travail de décomposition, voilà, par rapport au travail sur le stress que je fais depuis une vingtaine d'années, pour décomposer, décortiquer vraiment tout ce qui se passe. Le discernement, c'est la conscience, hein, c'est développer la conscience, ça en fait partie, ça fait partie de la conscience, le discernement. Voilà. Et ça passe par du vocabulaire, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir de discernement si on n'a pas de vocabulaire. Donc c'est un énorme travail de vocabulaire. Donc voilà, donc c'est tout ce travail-là qui permet de discerner, de comprendre en descendant aussi petit à petit l'escalier, décortiquant tout ça de façon méthodologique, pour comprendre à la base quelles sont les souffrances égotiques, qui sont, pour moi en tout cas, que j'ai réunies sous cinq aspects, à savoir, comme je t'ai dit, les croyances, pas erronées, limitantes, non, croyances, les besoins excessifs, les désirs excessifs, voilà, les tendances de comportement et les résistances. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là que j'enseigne pour que les gens deviennent plus autonomes. D'accord. Tu peux nous donner un exemple, parce qu'en fait, ça concerne tout le monde, on est bien d'accord. On a tous. Absolument tout le monde. Personne n'y échappe. On a tous des manques. Absolument personne. On a tous des besoins excessifs. On a tous des résistances. Ça parlait de quoi d'autre? De croyances, de tendances de comportement, des désirs aussi excessifs. Et résistances. Et voilà. Donc, du coup, tu peux éventuellement donner un exemple pour que ce soit peut-être plus clair pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ce travail-là de prise de conscience, en fait.
Alors, par exemple, on parle souvent du besoin de reconnaissance. Moi, j'entends des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai plus besoin de reconnaissance, c'est bon, je me reconnais moi-même, j'ai fait le travail, etc. » C'est faux, on a tous besoin de reconnaissance. C'est quand on est bébé, et en fait, le besoin de reconnaissance en soi ne veut pas dire grand-chose. Dans le besoin de reconnaissance, il y a plein d'aspects de cette reconnaissance. Reconnaissance de quoi ? De ce que tu es capable de faire, du fait que tu as des valeurs, voilà, tu es en capacité de faire ça. Enfin, les exemples sont très nombreux. Je ne peux pas en trouver là vraiment parce que c'est vraiment énorme. Mais ne serait-ce que par exemple, dans ces besoins de reconnaissance, c'est besoin d'être vu, besoin d'être cru, besoin d'être pris en considération, tu vois, c'est ça plutôt que je veux dire, voilà. Mais de la part de qui? Pourquoi? À quel niveau? Pour quelle situation? C'est pas, on peut généraliser, mais ça suffit pas. Il faut aller enlever les aiguilles. Oui, et en fait, ce que je me souviens, c'est que tu pars d'anecdotes de notre vie. Parce que c'est comme ça que tu es parlant, ok? Et je me souviens quand j'avais fait un atelier avec toi, tu avais demandé une anecdote qu'on avait vécue dans la semaine. Et moi, je me souviens que j'avais été touchée parce que j'avais eu quelqu'un au téléphone et j'avais eu quelqu'un d'autre qui m'avait appelé. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon téléphone il a sonné tout à l'heure. Et j'avais eu quelqu'un d'autre qui m'avait appelé en même temps et j'ai dit oh, écoute, je te rappelle. Et pourtant, je l'avais qu'au téléphone et j'ai senti que ça l'avait blessée, la personne que j'avais au téléphone en premier, parce qu'elle s'est peut-être dit, l'autre, il est plus important que moi. C'est quoi ? Enfin, peut-être que c'est pas vrai, mais moi, j'ai senti ça et j'ai senti que je me culpabilisais d'avoir fait ça. Et donc, du coup, j'avais tiré les fils de cette anecdote en prenant mon besoin excessif de ne pas faire de mal à l'autre, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'était ça ton besoin. C'est-à-dire que ton besoin, on a tous des besoins qui sont normaux, des désirs qui sont normaux. Ça devient excessif dans le sens où, à force, par exemple, bon, je vais reprendre un exemple tout simple, la reconnaissance. Par exemple, quelqu'un qui a manqué de reconnaissance de la part de son père ou de sa mère. Bon, ok, mais quoi ? Ne serait-ce que des encouragements, tu vois ? Voilà, qu'on discerne dans le travail, voilà, que à force de décortiquer, c'est un manque d'encouragement, voilà, ou un regard, ou un je t'aime, voilà, quelqu'un qui a jamais reçu de la part d'un de ses parents, je t'aime, t'es vraiment une fille formidable, voilà, des choses comme ça. Ça va faire que toute sa vie après, elle va être en manque de ça, voilà, parce que ce sont des besoins vitaux, mine de rien, voilà, ce sont des besoins essentiels et au même titre que de boire, manger, tout ça, c'est autre chose. C'est d'ordre spirituel, là, en fait. C'est relationnel, donc c'est spirituel, quelque part. Et en fait, elle va être en recherche de ça. Donc, dans ses relations avec les autres, elle va être en recherche de ça. Et si elle rencontre quelqu'un dont elle a envie d'être aimée, d'être encouragée, cette personne, elle va avoir des comportements qui vont pas aller dans le bon sens. Parce que ses croyances sont qu'il faut qu'elle se conduise comme ci ou comme ça, en fonction de ce qu'elle a appris, elle, dans son enfance, pour avoir peut-être des encouragements, etc. Mais elle n'a pas le mode d'emploi. Donc, elle va développer des comportements qui ne sont pas justes et qui vont être excessifs. Parce qu'elle va être en besoin, du coup, trop de besoins, c'est pas juste, c'est pas serein, d'accord? Donc il y a une souffrance. Donc moi je parle de souffrance égotique. Il y a une souffrance chez cette personne-là. Elle souffre du fait de ne pas être reconnue par la personne dont elle aimerait avoir cette reconnaissance-là. Enfin, ce signe de reconnaissance-là, parce que des signes de reconnaissance, il y en a des tonnes. Et du coup, elle va avoir des comportements pas ajustés. Parce qu'elle a ce besoin excessif et peut-être aussi des désirs, que je dis excessifs, dans le sens où ils sont trop. C'est trop. Donc, et ça va lui amener voilà. Et en fait, ça va être repoussoir. Le fait est que quand on est dans des souffrances égotiques, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on est repoussoir. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner si les gens, en effet, nous évitent, ceci, cela. On dit toujours c'est l'autre, mais en fait, ça vient de nous, de nos souffrances égotiques,
de notre ego, oui, mais on s'en fout de l'ego en fait, de nos souffrances égotiques, parce qu'on n'a pas travaillé dessus, on n'a pas discerné. Et quand on apprend à travailler dessus et à s'en libérer, pof, on enlève des pieux, on enlève des trucs, toutes les choses petit à petit, les unes après les autres. C'est un travail chirurgical. C'est pour ça que c'est long à faire, mais c'est efficace aussi parce que ça ne revient pas. Eh bien, ça libère plus du tout dans la même attente, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, on n'est plus du tout dans la même énergie, on n'est plus du tout dans les mêmes comportements. Ça libère quelque chose qui fait que il y a autre chose qui va s'installer et peut-être que cette personne-là, tout d'un coup, va vous remarquer, va être sympa. En effet, c'est ce qui se passe parce que j'accompagne des gens en dépendance affective. Donc là, il se passe plein de choses, c'est-à-dire que à partir de ce moment, elle se détache, parce qu'en se libérant, en fait, on arrive au détachement. Et le détachement fait qu'on est moins dans l'emprise de nous-mêmes et de l'autre. Et ce qui fait qu'on arrive à quelque chose de relationnel beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, harmonieux. Et ce qui fait qu'on n'est plus repoussoir. Et il y a plus ces comportements systématiques, automatiques, qui font qu'on a besoin d'amour, on a besoin d'être remarqué, et ça fait, comme tu dis, repoussoir. Et là, comme on n'a plus ça, il y a un truc qui change. Exactement. Ça change vraiment sans avoir besoin de prendre une attitude. C'est des fois, on dit, ah, avec cette personne, il faut que je me conduise comme ci, comme ça, il faut que je prenne telle attitude parce que sinon, voilà, ça tient 2 minutes. On ne tient pas parce qu'après, ça revient, nos souffrances égotiques reviennent. Donc, les manifestations de ces souffrances inconscientes reviennent dans nos comportements, dans nos agissements, dans notre façon de parler, dans plein de choses. Donc, ça ne tient pas. Et en faisant ce travail-là, le fait est que le changement est quasiment immédiat. Et on peut se rendre compte d'ailleurs, parce que quand on est en présence des personnes dont on est dans la recherche, voilà, enfin, il n'y a pas que ça, hein, je parle de ça, c'est un exemple parmi des milliers d'autres, hein, voilà. Dans cette recherche-là, eh bien, on va être plus léger, on va être détaché. Et ce qui se passe, ce que je remarque, c'est qu'on retrouve le sens de l'humour. Et ça, c'est un grand signe de détachement. Le sens de l'humour, voilà. Beaucoup plus de tendresse envers soi-même et envers l'autre aussi, parce qu'on comprend aussi ces souffrances égotiques. Parce que du coup, comme on a travaillé dessus, on les comprend aussi. Donc, on a un regard beaucoup plus tendre et on a un regard aussi beaucoup plus compassionnel. Donc, et là, on rentre dans la vraie empathie. Voilà, parce que ça passe par le corps, l'empathie. Et là, on rentre dans quelque chose de très spirituel, très humain et très spirituel, en effet. Voilà, on est dans quelque chose, là, et en travaillant sur son ego, c'est là qu'on fait un vrai travail spirituel. Parce que je suis d'accord, la relation est beaucoup plus fluide. Complètement. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Et ça peut tout changer dans une relation parce que c'est plus lourd. C'est plus lourd, on revient à des choses essentielles et pas que essentielles, on revient à quelque chose de fluide. Ah, excuse-moi, il y a mon téléphone qui... Ça, je suis pas contente. Je crois que je l'avais éteint. On revient à quelque chose de fluide. C'est pas grave. Et on relativise énormément. Ça permet vraiment de relativiser. Et ce travail de discernement nous permet aussi de voir très rapidement les situations dans lesquelles c'est pas la peine d'y aller parce que ça va être vain. Ça va être vain. C'est-à-dire que voilà. Et là, on travaille sur notre... Parle-nous de la vanité, parce que moi, j'ai apprécié que tu m'expliques ce que c'est que la vanité. Je n'avais pas compris que c'était ça, la vanité. Pas souvent, la vanité, les gens confondent avec la prétention, avec la vantardise et tout ça, etc. Donc, voilà. Bon, quand on travaille sur l'ego, on travaille sur énormément d'aspects. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est vraiment ça. Ce sont des aspects voilà, de manifestation de l'ego. La vanité, en fait, c'est tout ce qui est vain, tout simplement. Et c'est incroyable le nombre de choses que l'on désire de façon excessive, du coup, et on tend vers quelque chose et ça ne marche pas, quoi. Je vais te donner un exemple. Et c'est en vain. C'est en vain. Je vais te donner un exemple. Une fois sur les réseaux sociaux, il était passé un dessin d'un rhinocéros, voilà, qui faisait du vélo. C'était un dessin. Hein. Il faisait du vélo d'appartement. Il transpirait à grosses gouttes. Et puis, sur le mur, à côté de lui, il y avait le poster d'une licorne.
Une belle licorne, toute fine, toute blanche, avec ça, voilà, très élégante et tout ça. Et on voyait bien que le rhinocéros, il était en train de pédaler, parce que il avait le désir de devenir cette licorne. Un désir excessif, parce qu'il se rendait malade avec ça. Ce dessin disait tout. J'avais posté en disant vanité, vanité, tout n'est que vanité. J'ai eu un seul like. Une personne qui a compris. Oui, voilà, parce que tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. Je ne serai jamais une licorne. Et c'est incroyable l'énergie que l'on peut dépenser à vouloir ceci, à vouloir cela, à chercher à être ci, à chercher à être ça, à chercher à être comme ça, comme ça. Voilà. Et tout d'un coup, on est épuisé, on est fatigué, on peut tomber même en burn-out, malade, on fait suer le monde autour de nous aussi. Hein. Quand on a des égos voilà, comme ça, surdimensionnés comme on est tous, eh ben, on fait suer aussi les gens autour de nous avec ça. Et puis c'est pas juste. On sent que, on s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. Et en fait, c'est de la souffrance. Hein, c'est la souffrance qui est surdimensionnée, moi je dirais. Parce que l'ego en soi, il est ce qu'il est, comme tu dis, on n'a pas à le juger, mais c'est tout ce qui est venu nous formater et faire que on a ça en nous. Et tant qu'on ne l'a pas, moi je dis tirer les fils pour dénouer le truc, et la personne va nous dire un truc, voilà, et ça va nous toucher. Et tant que ça nous touche encore, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est ça. On est d'accord. Donc un besoin, une croyance. Une tendance, un désir excessif. Ouais. Quelquefois, j'entends des gens qui me disent ouais, ça c'est bon, j'ai dépassé le truc et tout, c'est bon, tu vois. Et puis ils vivent quelque chose de similaire au niveau énergétique, on va dire. Et puis puis non, en fait, c'est pas dépassé du tout. Moi, quand on fait le travail, des fois, on se met dans des situations, les gens se rendent compte que c'est pas dépassé. Et en fait, ils se font croire. Ils se racontent que. Mais dans le corps, c'est le corps qui dit. Le corps, il a toujours le dernier mot. Et c'est le corps qui va nous dire que, non, là, voilà. Mais pour ça, il faut être un petit peu à l'écoute. Et c'est tout le travail aussi en gestion en traitement du stress, parce que là, il ne s'agit pas de gérer le stress, mais de le traiter. Donc, d'être dans la reconnaissance aussi de tout ce qui est stressant pour nous et de comprendre aussi ce que c'est que le stress. Donc, ça fait aussi partie du travail que j'enseigne, quoi. Donc, en fait, on est d'accord que ce que tu proposes, ça concerne tout le monde. Absolument tout le monde. Et que tu peux avoir des modules plus spécifiques pour des professionnels, des thérapeutes qui voudraient compléter soit leur activité ou tout simplement quelqu'un qui voudrait faire cette formation et ce cheminement pour eux et devenir après égologue. Alors là, je viens de terminer une formation d'égologue. Là, je prends peu de monde. Hein, donc, moi, c'est 4, 6 personnes, 8 personnes maximum. En fait, je fais d'abord déjà des journées d'initiation à l'ADAE pour que les gens essayent, voir comme tu avais fait. C'était un après-midi de 4 heures, ça suffisait pour comprendre comment ça marche et si tu as vraiment envie de plonger dans ce travail, parce que c'est pas rien quand même. On travaille sur l'ego. Donc, on tourne pas autour du pot non plus. Donc, le travail est quand même assez vite percutant, quoi. Mais en même temps, dans un grand respect, parce que je suis formée à l'écoute centrée sur la personne selon Carl Rogers. Hein, j'ai fait quand même pas mal d'années de formation là-dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper important. Ça permet de faire un travail sur l'ego, qui est quand même pas simple, qui n'est pas forcément très glorieux, hein, mais avec beaucoup de respect. Hein, ça se fait de façon fluide. Voilà. Pourquoi tu dis pas glorieux ? Parce que quelquefois, on raconte des choses de soi dont on a un peu honte. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que le groupe est sécurisé, évidemment. Et puis, c'est aussi le travail d'écoute que j'amène, qui permet aussi aux gens de pouvoir parler. Faut dire aussi que j'ai une trame qui fait que tout le monde s'exprime et à un moment donné, on y va, quoi. Et hop, et puis et c'est vachement réjouissant en même temps. C'est incroyable ce que ça peut être réjouissant de commencer à parler des choses égotiques comme ça, des trucs pas très, qu'on dirait même pas ses meilleurs amis. Et là, franchement, et plus ça va,
plus on avance là-dedans et plus c'est jouissif, j'ai envie de dire, parce qu'on se libère. D'accord. En fait, il faut être prêt à être authentique et aller y voir vraiment de près, quoi. Faut vraiment. Ah bah c'est un travail vraiment d'honnêteté, hein, vraiment avec un grand H. Sinon, ça ne fonctionne pas. Non. Donc, il faut être prêt. Donc, il y a ces stages d'initiation pour voir si on est prêt, déjà. En même temps, c'est plutôt sympa. Et puis, je fais aussi des ateliers sur plusieurs après-midi, plusieurs modules, etc. Et c'est surtout la formation qui va redémarrer à la fin de l'année 2023, à partir de novembre, où là, je propose un module de 4 week-ends pour travailler sur vraiment ces souffrances égotiques. Voilà. Donc, il y a des thématiques aussi. Voilà. Et puis, c'est vraiment pour que les gens apprennent à travailler là-dessus, à décortiquer, à travailler, voilà, à assainir, voilà, enlever les aiguilles. Hein, on enlève les aiguilles, voilà, les unes après les autres. Voilà. Et puis, ils ont un travail à faire ensuite chez eux, mais c'est facile parce que c'est un travail de libération, donc c'est plutôt cool. Hein. Et après, ils continuent, eux, tout seuls. En fait, ce que je comprends, c'est que tu les rends autonomes à s'enlever les aiguilles tout seuls. C'est ça le but, c'est d'être autonome. Ça va bien de faire des trucs pendant 10 ans, 15 ans, c'est bon, à un moment donné, c'est bien que les gens puissent être autonomes, comprennent, avoir le discernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est enseigner le discernement pour que les gens puissent vraiment être autonomes, bien sûr. Alors après ces 4 modules-là, soit on arrête, parce que c'est bien, soit on continue, on fait une pause, soit on continue avec 7 week-ends de formation en écoute humaniste selon le concept de Carl Rogers. Voilà. Donc 7 week-ends, ça fait quand même un bon paquet de travail sur l'écoute qui est indispensable. Voilà, parce qu'on travaille sur le stress relationnel. Donc sur le stress relationnel, si on ne travaille pas en même temps aussi sur son écoute, sur sa qualité d'écoute et comprendre tous les enjeux là-dedans, et aussi la part de l'ego dans l'écoute, on ne va pas s'en sortir. Donc, en tant qu'humain, on a à travailler là-dessus aussi, sur l'écoute. Hein. Quelle que soit la personne, même si elle ne veut pas être un professionnel, c'est important aussi. D'accord. Peu importe. Voilà. Après, tu as un 3e module, donc de 7. Non, là j'ai dit 7 week-ends, c'est 9 week-ends. L'écoute, c'est 9 week-ends. C'est pas 7, c'est 9. D'accord ? Parce qu'il faut ça. Hein. C'est un gros travail. Et ensuite, tu as un module de 7 week-ends professionnalisant. Tu peux faire le premier module sans faire le reste. Tu peux faire le module d'écoute sans faire le reste si tu veux. Tu peux faire le 1 et le 2 sans faire le reste. Mais si tu veux faire le 3 et être professionnel, devenir égologue, praticien en ADAE, il faut avoir fait le 1 et le 2. Voilà. Et là, 7 week-ends professionnalisants pour vraiment travailler sur l'accompagnement d'une personne en individuel et les groupes aussi, comme je fais, les ateliers, avec justement ce travail d'écoute centré sur la personne, mais avec l'écoute ADAEN, voilà, qui va permettre vraiment d'amener ce discernement et d'apprendre aux gens aussi à être dans le discernement pour eux-mêmes et les aider, voilà, les accompagner avec les techniques de libération pour enlever toutes les aiguilles et assainir petit à petit et retrouver un ego plus harmonieux, moins en souffrance. En fait, on travaille sur le stress, encore une fois, sur le stress relationnel. C'est le traitement du stress relationnel et de l'hypersensibilité relationnelle. Et en fait, on s'intéresse aux souffrances. Moi, c'est quand la personne est en souffrance. Voilà, si la personne n'est pas en souffrance, parce que, en fait, quelqu'un qui est sur le devant de la scène, par exemple, voilà, mais qui est bien et tout, voilà, elle n'est pas en souffrance, elle est à sa juste place. Par contre, les personnes qui jalousent cette personne-là, elles sont en souffrance. Elles sont en souffrance. Si on jalouse quelqu'un, on est en souffrance. Un des premiers signes de l'ego, de l'ego surdimensionné, parce que ça démarre très vite, c'est quand on se vexe. On se vexe, et ben ça c'est une réaction aussi de nos souffrances égotiques, de nos blessures égotiques, la susceptibilité. Les toutes petites choses du quotidien. C'est des toutes petites choses du quotidien. C'est pour ça que j'aime bien le fait de partir sur les anecdotes de notre quotidien, parce que c'est qu'est-ce qui t'a vexé.
bah, elle m'a dit ça, tu te rends compte, elle m'a dit que, voilà. Bah, oui, bah, Voilà. effectivement. Après, moi, on va décortiquer avec la personne, on va tout décortiquer, tout ce qui se passe, voilà, c'est un paquet, pour en arriver à comprendre les souffrances égotiques à la racine de ça. Et les libérer. Les libérer. Ce qui fait que, bah, on se vexe moins. Et quand on se vexe, on se dit, tiens, il y a encore un truc. Mais on se vexe de moins en moins. On est de plus en plus libéré, détaché de toutes ces choses-là. On prend les choses beaucoup plus à la légère. Et surtout, ça permet d'avoir beaucoup plus rapidement du discernement. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Tiens, qu'est-ce que je vis là? Pourquoi je réagis comme ça? On est de moins en moins dans la réaction. Ouais. On subit de moins en moins. Et ce travail de discernement développe notre capacité de conscience. Hein, donc, voilà. Et le discernement, c'est subtil avec le vocabulaire, mais c'est aussi l'observation au départ. On est d'accord? L'observation et le discernement pour mettre des mots justes sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on observe. Ouais, ça c'est un gros package. Hein. C'est un gros package. Parce que des fois, on dit 3 mots. Ah ouais. Et puis en fait, quand on décortique le truc, quand on déroule le fil, il y en a un paquet. Et puis il y a surtout plein de choses qui se manifestent. Je ne peux pas tout expliquer là. Hein. Après, il faut faire les stages d'initiation. Hein. Et en fait, ma formation, elle est ouverte à tout le monde. Qu'on soit déjà accompagnant, je ne vais pas dire thérapeute, accompagnant, d'accord, accompagnant de tout poil. Hein. Ça peut être aussi même des psychologues, des médecins. Là, j'ai formé un chef de service en soins palliatifs. Hein. Donc, bon, voilà. Une chef de service en soins palliatifs. Voilà. Ça peut être des thérapeutes, voilà. Et ça peut être aussi des gens qui ont envie de changer de voie. La formation, elle fait quand même 20 week-ends. Elle fait 300 heures. Donc, c'est sur plus de 2 années. Parce que c'est un week-end par mois à peu près. Bon, je ne sais pas pendant les vacances. Donc, voilà. Donc, ça se dispatche sur 2 années et un quart, 2 années et demie, quoi. Voilà. 300 heures de formation. Voilà. Il faut ça, hein. Ça, franchement, là, je viens de faire une formation. Il y avait 12 week-ends, donc 200 heures. Elles ont toutes dit, ben non, c'est trop court. Maintenant, on va faire de la formation continue. Donc, je passe à 300 heures. Voilà, d'accord. Et je pense qu'après, la session d'après, ça sera 400 heures parce que je sais qu'il y a encore plein de... Ah ouais. Ah non, mais il y a énormément de choses. On travaille sur beaucoup de thématiques. Le stress d'abord, évidemment. Comprendre l'amour, la peur, les énergies de peur et d'amour. On travaille là-dessus. On travaille sur notre relation à l'argent, notre relation à notre place dans tous les aspects de notre vie. On travaille sur la jalousie, on travaille sur la toxicité, la relation toxique, l'estime de soi. Oui, parce que je fais intervenir aussi Laurent Dambrenne, un ami qui est coach et formateur. Voilà, il travaille beaucoup là-dessus, l'estime de soi. On travaille sur la relation d'aide, on travaille sur enfin bon, plein de choses. Et puis aussi sur les anecdotes de chaque personne, donc en plus, voilà. Oui, ça nourrit, ça vient nourrir forcément. Oui. Et puis c'est très très important de faire tout ce travail parce que je ne conçois pas qu'on puisse accompagner quelqu'un dans le travail sur l'ego si on n'a pas déjà travaillé sur le sien et assaini, parce que dans le travail d'écoute, ça va être encore plus percutant. On va être en capacité de capter des choses, donc de reformuler de façon encore plus juste, sans être dans l'interprétation. Attention, voilà. Et ça va développer aussi notre intuition, énormément. Donc, c'est le travail de l'intuition. Ben, on a tous de l'intuition, mais ça se développe aussi l'intuition. Et avec ce travail-là, ça se développe énormément dans la relation à l'autre et dans l'accompagnement à l'autre pour avoir l'écoute aussi juste que possible. On fait ce qu'on peut, parce que l'écoute, c'est ce qui est le plus difficile au monde. Franchement, quand j'entends des gens qui disent « moi, j'ai pas besoin, je sais écouter », je me dis, là, il y a l'ego qui est là derrière. Aussi. C'est très, très complet, très complexe, mais c'est très, très complet. Et c'est vraiment chouette d'avoir su conceptualiser toute ton expérience, en fait. Parce que c'est toi qui as réussi à décoder tout ça, toutes tes blessures. Et je te dis bravo, parce que je trouve que c'est vraiment super chouette ce que tu proposes. C'est-à-dire que c'est la vie, c'est l'univers, c'est comme
tu l'as dit, je suis une chercheuse spirituelle et j'ai fait des rencontres mystiques très, très importantes. Et en fait, tout ça, ça s'est développé il y a plus de 15 ans parce que quelqu'un m'avait sorti que j'avais un ego surdimensionné, ce qui m'a énormément blessée. Ouais, et j'aurais dû lui demander t'entends quoi par là, mais sauf que ça m'a blessée, donc j'étais dans la réaction et j'ai pas eu l'état d'esprit de lui demander ah bon d'accord, mais qu'est-ce que tu entends par là? Effectivement, parce que j'avais en effet un ego surdimensionné. Il est un petit peu moins surdimensionné maintenant, donc il y a encore du boulot, hein, évidemment, il y a encore des souffrances qui sont là. Mais et du coup, je n'ai eu de cesse de travailler dessus. Et puis il y a 8 ans, j'ai fait une formation, j'ai rencontré des personnes et j'avais demandé à l'univers de me faire encore grandir en spiritualité, tu vois, pour être encore une meilleure personne, encore, voilà. Enfin, on peut encore retravailler là-dessus, hein, voilà. Donc je travaille aussi sur tout ça, on se dégage de tout ça, hein, petit à petit. Et ben oui, j'ai pris des claques parce qu'en fait, j'ai rencontré des personnes pas toxiques, mais que moi j'ai vécu en fait des relations toxiques pour moi, voilà, qui m'ont fait vraiment plonger. Et je m'en suis sortie en rassemblant tout ce que j'avais appris depuis 30 ans. Et ça s'est rassemblé et ça a créé l'ADAE, l'aide au discernement. Je me suis aidée moi-même au discernement pour ajuster et harmoniser mon ego. C'est ce qui m'a fait remonter et sortir du marasme dans lequel je m'étais empêtrée toute seule, en fait. Voilà. Je m'étais empêtrée toute seule. L'autre n'est pas un problème en soi. C'est la relation qui est un problème et ça vient essentiellement de soi à cause de nos souffrances égotiques. C'est ça qui est important de comprendre parce que là, du coup, on reprend ses responsabilités, on sort du triangle de Cartman aussi, la bourreau, sauveur, victime, on sort de ça. Mais concrètement, quoi. Et on le voit arriver aussi. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Voilà, d'abord pour moi, et ensuite, j'ai mis en application sur ma clientèle et qui en était très satisfaite. Après, on m'a demandé des ateliers, puis après, on m'a demandé une formation. Voilà. C'est bravo, parce que moi, tu vois, il y a des choses que j'arrive à décortiquer de mois à mois, mais de là à le conceptualiser et de le transmettre, je trouve ça merveilleux ce que tu fais. Si ça peut aider des gens, justement, enfin, moi, mon truc, c'est de transmettre, hein, de toute façon, voilà, c'est transmettre, et puis que l'humain évolue vraiment, quoi, parce que je suis vraiment convaincue que tant qu'on ne travaillera pas à ce discernement, voilà, à être plus dans le discernement et à se détacher, à se libérer, hein, on ne peut pas être libre, hein, ça c'est vain aussi. C'est de l'ordre de la vanité, je veux être libre. Mais on peut se libérer, ça c'est différent. Et donc, voilà, le discernement et se libérer, je pense que c'est le boulot qu'on a à faire. Et on parle beaucoup de paix, mais encore une fois, si on ne passe pas par là, la paix, c'est un joli mot, mais on n'y sera jamais. Voilà. C'est par là, on est bien d'accord. Et chacun faisait ce travail, ça serait chouette. Après, donc, chacun prend ses responsabilités. Et si ça parle à des personnes, là, c'est l'idée, hein. En toute simplicité. C'est l'idée de te contacter. Donc, du coup, il y aura ton site sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à contacter Anne pour en savoir plus sur cet accompagnement-là, parce qu'il y a plusieurs niveaux, vous l'avez compris, des ateliers, cette formation. Et du coup, ça peut se faire échelonner sur plusieurs temps. Enfin, tout est possible. Donc, on est dans l'émission du Tout est possible. Donc, c'est souple. Donc, n'hésitez pas à contacter Anne. Est-ce que tu fais des choses à distance? Parce que du coup, toi, tu es à Vannes. Donc, voilà, ça concerne un peu plus l'Ouest. Mais est-ce que tu fais des choses à distance pour les gens qui sont plus loin? Alors, j'accompagne maintenant en individuel à distance. Voilà, je le fais et ça fonctionne bien. En visio ou même au téléphone. Enfin, en visio, c'est mieux au départ parce que ne serait-ce que pouvoir procéder de libération. Puis après, si les gens veulent juste en téléphone, ça fonctionne aussi. Donc, à distance, ça marche. Et puis, je suis en train de travailler, là, à faire des petits groupes à distance aussi. Donc, des groupes de 3 personnes. Parce que c'est un gros travail. Ce sont des ateliers à distance. Je fais des ateliers de 3 heures. Déjà pas mal, hein. Normalement, en présentiel, c'est 4 heures. 3 heures en distanciel en faisant une petite pause entre deux. Voilà. Donc, je suis en train de travailler à ça.
Ouais. Sur des thématiques ou simplement pour travailler en petits groupes. C'est génial les groupes parce que il se dit plein de choses, puis c'est sécurisé, hein, enfin dans le sens où chacun prend un engagement, toujours les mêmes choses, hein, le respect, la confidentialité, le non-jugement. Si on ne respecte pas ça, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc ça commence à se mettre en place. Et tu m'avais demandé, je ne sais pas si tu m'avais demandé la définition de l'ego. Oui, je crois que je te l'ai demandé, non, je ne sais plus. Oui, qu'est-ce que toi tu dirais? Ouais. Et bon, par rapport à ce que je t'ai dit, ma propre définition de l'ego, voilà, parce qu'il me semble que tu me l'avais demandé, mais c'était peut-être pas là, c'était peut-être une autre fois. Oui, voilà, c'est la mienne. Hein. Après, voilà, c'est en fait cet aspect de nous-mêmes qui cherche à exister aux yeux des autres, aux yeux de l'autre. C'est cet aspect de nous-mêmes qui cherche à exister aux yeux de l'autre, voilà. Et dont les souffrances égotiques, voilent notre âme. C'est-à-dire que plus on se libère de nos souffrances égotiques, et plus notre âme peut vraiment transparaître. Voilà. S'exprimer, transparaître, briller, enfin bon, s'exprimer, ouais, c'est bien ça, s'exprimer. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, l'ego. C'est juste un aspect de nous-mêmes qui cherche à exister aux yeux des autres. Voilà. C'est vrai, parce que là encore, mettre du vocabulaire, parce que quand on parle de l'âme, de l'esprit, de l'ego, enfin tout ça, c'est un petit peu nébuleux parce que en fait chacun a sa définition, donc c'est complexe de faire ça. Donc, je te remercie d'avoir précisé ça parce que ça peut, moi ça me parle en tout cas. Ça te parle. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas, peut-être que tu as un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Aïe, aïe, aïe. Je te prends au dépourvu. Un petit mot de la fin. Bah écoutez, moi simplement, moi depuis que je fais ce travail-là, je suis de plus en plus alignée. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie aussi récemment, et je dois dire que je suis de plus en plus, je chemine de plus en plus vers la congruence, hein, vers l'alignement, voilà. J'y suis pas encore, bien sûr. Mais ce que je vois, c'est que mon relationnel avec la famille, avec mes proches, etc., pour moi, est devenu vraiment léger. Et c'était loin d'être le cas il y a encore quelques mois. Hein. Donc, il y a un énorme travail par rapport à mes livres aussi, enfin par rapport à tout. Voilà. Et c'est chouette. Voilà. Le mot de la fin, c'est ça, c'est chouette. Je suis ravie. Je suis ravie de pouvoir transmettre tout ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci Chantal. Merci beaucoup. Et à une autre fois. Au revoir. Ouais. Merci, à bientôt. Ou à une autre fois. Je t'embrasse fort. Au revoir. Eh bien voilà, une autre nouvelle personne, et effectivement, à mon sens, si on travaillait tous sur nos blessures, eh bien on serait moins en entrechoc avec les autres et notre relationnel serait tellement plus apaisé, plus fluide. Moi, je le vis de plus en plus et c'est vrai que ça change toute ma vie. Donc, ce travail de discernement n'est pas forcément très simple et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour vous mettre en lien avec toutes ces belles personnes qui sont en capacité à vous aider parce que ces personnes que je vous présente, je les sens dans le cœur et c'est ça qui est important parce que de se reconnecter à son cœur, bien c'est beaucoup plus fluide et c'était quelque chose à apprendre parce qu'on ne nous apprend pas. Donc je vous invite vraiment à prendre soin de vous et puis à ne pas oublier que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.